kontaan si loolu tabarkalla ndax wax dëgg yàlla lii am na solo si dëkk bi lool ndax bu yàgg ba léegi ñoo ngi bëggoon lu mel ni am na ñu fi daan ñëw wax dëgg yàlla di liggéey yu mel ni daal wax dëgg yàlla kontaan nañ si daal waaw am na solo si dëkk bi bu ñu xëyee yàlla tax ñu gën foddal sunu liggéey si mangrove ne dañuy xool bu comme chef de village lañu koy jox bu demee kër chef de village moom dana xam na mu koy jëflante ak ñu waa dëkk bi ba ku nekk am si li nga war a am incha allah dëgg yàlla jigéen ñi ñoo see liggéey parce que ñoom ñoo gën a xam wàllu mangrove bi dëgg-dëgg man daaral laa yëngatu alxuraan laa yëngatu kon ñoom jigéen ñi ñoo njëriñu mangrove bi dëgg-dëgg ñoo ko mën kilo daal waaw daal loolu. Merci. On a démarré la sensibilisation depuis le mois passé. D'abord, il y avait une première phase qui était axée sur l'éducation environnementale qu'on avait menée avec le collectif des enseignants. Mais la deuxième phase concerne la sensibilisation des adultes sur la gestion de la mangrove à Saint-Louis. Vous savez, la mangrove Saint-Louis, c'est le peuplement le plus septentrional en Afrique occidentale. Mais cette mangrove est exposée, elle est menacée. D'abord par quoi? Par des facteurs biotiques qui sont liés à l'action de l'homme, les coupes, les dépôts sauvages d'ordures, plus il y a aussi la construction des barrages. Tout ça, ce sont des effets qui sont liés à l'action de l'homme. Il y a des facteurs abiotiques qui ne sont pas liés à l'action de l'homme, comme quoi l'avancée du désert. Ici à Saint-Louis, on sent l'avancée du désert, l'effet du désert. Et encore, il y a l'augmentation de la température, aussi la baisse de la pluviométrie, qui sont des facteurs qui dégradent la mangrove au niveau de la mangrove. On a démarré d'abord par l'éducation environnementale, qui est très importante. Il faut d'abord former les enfants sur la gestion. Il faut leur faire connaître la mangrove. Demain, ce sont ces enfants qui seront responsables, ce sont ces enfants qui seront chargés de la gestion de la mangrove. Donc il faudra les former. On l'a fait avec le collectif des enseignants. Et en plus, donc, il faut passer à la sensibilisation de la population, comme ce qu'on est en train de faire, qui est Dieben qui reçoit donc la dernière phase. Donc après cette sensibilisation, nous allons passer à l'acte. Chaque site choisi, ils vont nous délimiter une zone bien déterminée là où on doit reboiser les propager. Commencer même à choisir les sites. Aujourd'hui, on a été à Bango. Demain, on sera dans un autre site donc pour voir les sites de reboisement ici au niveau des trois communes, Gandiol et Gandon. La population de Bangui et Djelbam, c'est une zone qui est très favorable à la mangrove. Ces femmes, déjà, elles utilisent les avantages de la mangrove parce qu'elles récoltent les huîtres et les fruits de mer. Elles connaissent bien la mangrove. Quand j'ai démontré dans la démonstration, quand j'ai montré les fruits de mer, elles ont applaudi. Donc, ce qui veut dire qu'elles savent l'importance de la mangrove.